Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une petite collection que je vais découvrir avec vous. J'ai été contactée par l'enseigne Altaïa. Donc Altaïa, vous en avez sûrement déjà entendu parler ou vous avez déjà vu ça ou voilà. C'est une société qui fait des petits fascicules avec des objets et tout que vous pouvez retrouver par exemple chez les marchands de journaux ou vous pouvez tout simplement vous abonner aux différentes collections. Donc je sais qu'il y a voilà, une collection sur les voitures, il y a eu des collections sur les personnages Disney, enfin voilà, il y a plein de choses. Et là, la toute nouvelle collection d'Altaïa s'appelle Créer et décorer. C'est une collection basée sur le diamond painting. Voilà, donc collection pleine de créativité, d'imagination, qui va mêler le diamond painting à d'autres petits projets que l'on peut réaliser. Donc moi, j'ai reçu les deux premiers numéros. Alors c'était dans un très grand carton, du coup j'ai déjà tout sorti pour que ce soit beaucoup plus simple à vous montrer, parce que sinon, voilà, le grand carton là sur ma table et tout, ça aurait été très compliqué. Alors juste pour les petites infos, Altaïa, vous pouvez directement décider de vous abonner aux collections. Je vous mets bien entendu le lien directement dans la description. Et lorsque vous vous abonnez, il faut savoir que vous allez avoir les numéros qui arriveront directement chez vous. Voilà. Du coup, là, je vais vous montrer les deux numéros que j'ai pu recevoir tout en vous donnant quelques renseignements. Et puis, je vous mets bien entendu tout ce qu'il faut en information dans la description. Pour commencer, voici ce qu'il y avait pour le numéro 1. Donc comme je vous dis, j'ai déjà tout préparé, tout sorti pour éviter de faire trop de bruit, que ce soit trop galère. Donc, lorsque l'on reçoit un numéro, nous avons comme ceci un petit fascicule qui va contenir des pas à pas pour apprendre voilà, à créer différentes choses sur plein de surfaces différentes, que ce soit sur du tissu, du verre, du papier, enfin voilà. On aura de quoi laisser libre cours à notre imagination tout en ayant un petit pas à pas qui va nous aider. Donc on va découvrir le fascicule ensemble, sachant qu'avec le fascicule, on reçoit donc des éléments pour pouvoir justement créer et réaliser tout ce qui nous passe par la tête. Donc pour le numéro 1, j'ai reçu déjà un petit kit comme ceci, parfait pour débuter dans le diamond painting. Vous avez ici le petit plateau, et moi j'aime bien quand ils ont comme ça le petit bec verseur, c'est super pratique après pour pouvoir enlever les petits diamants que l'on aura mis dedans, c'est plus simple pour ranger. Vous avez ici un petit stylet avec la petite mousse que vous pouvez mettre dessus, vous savez c'est pour que au niveau des doigts déjà c'est plus agréable, ça s'agrippe mieux. Et là, vous avez une petite boîte avec un petit peu du gel qui permet de mettre au bout du stylet et d'attraper les diamants. Voilà, je donne un petit peu comme ça des infos basiques, mais pour les personnes qui potentiellement pourraient débuter en diamond painting et ne connaîtraient pas tout ça. Donc là, voilà, j'avais ça directement avec le premier numéro. Avec ça, j'ai reçu tout un lot de petits diamants comme ceci. Alors, hop, je vais vous les mettre comme il faut. Donc ce sont des diamants dots. Donc là, on va avoir déjà 2, 4, 5 couleurs différentes, dont, je ne sais pas si là, vous allez bien le voir, ceux-là que je trouve vraiment trop beau, il brille à fond. Donc on part sur du diamant rond. Et donc là, voilà, déjà un petit lot comme ceci. J'ai reçu avec ça hop, ce petit accessoire à décorer donc avec des petits diamants, et je pense que l'on va découvrir dans le fascicule clairement à quoi il va servir. Voilà. Et un petit pochoir version bicyclette, vélo. Donc là aussi, je pense qu'on aura plus d'infos là-dessus dans ce fascicule. Donc on va déjà découvrir ce premier numéro. Donc là, de quoi faire des décorations 100% faites main. À savoir que, comme vous allez pouvoir le constater en découvrant là, les différents projets, ça va correspondre aussi bien à des personnes débutantes qu'à des passionnés. Voilà, on aura vraiment des choses simples à réaliser qui peuvent plaire à tout le monde. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit ?
créer et décorer avec Diamond Painting. Donc comme je vous disais, hein, Diamond Dots. Toutes les astuces et les techniques et les matériaux, enfin toutes les astuces, les techniques et les matériaux, j'ai rajouté un et en trop. Et là, projet pas à pas. Alors, donc là je vois, bon ici vous avez toutes les infos, hein, les adresses, tout ça, hein, tout ce qui correspond directement à l'enseigne Altaïa. Ici, donc l'univers Diamond Painting. Découvrez le Diamond Painting, cette merveilleuse activité qui ne demande pas d'expérience préalable, vous permet de réaliser de jolis cadres de grande dimension, comme des projets DIY, avec lesquels remplir votre intérieur d'éclats de couleurs. Donc là, franchement, moi, ça me donne directement envie. Et bien là, on nous montre du coup ce que l'on a reçu, donc le kit de départ. Alors il vous explique hein, enfin, à quoi ça sert, ainsi de suite. Voilà, on aura les infos sur le plateau, la petite cire et compagnie. J'aime beaucoup là la petite cire en forme d'étoile, c'est très marrant. On nous montre d'autres outils qui peuvent exister. Donc comme je vous dis, c'est vraiment top parce que là, si vous débutez, vous en apprenez assez pour savoir comment commencer dans le Diamond Painting. Donc vraiment, ça c'est très très bien. Et bien voilà, là on nous explique à quoi cette partie-là va servir. Tout simplement, vous avez le pas à pas, on vous dit ce qu'il faut faire, quel diamant utiliser et ainsi de suite. Et vous pouvez voir que là, vous allez pouvoir le coller sur un bouchon d'un petit flacon et tout pour décorer. Et ça, je trouve ça vraiment très très sympa, c'est très mignon. Alors du coup, ce que j'aimerais voir... Hop. D'accord, mais est-ce que la partie en dessous... Alors, bon, je vais directement lire, hein, création par un. Vous pouvez utiliser l'adhésif pour décorer d'autres parties du flacon ou d'autres objets, vase, bouteille en verre, cache-pot ou coffre à bijoux. Ok. Ce que je voulais savoir, donc là, bien entendu, hop, ça se décolle. Oh, vache, ouais, ça colle même très bien. Je pense que les diamants, il n'y aura pas de problème, ils resteront bien en place. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'en dessous, ça se décolle aussi pour pouvoir directement coller le... Ouais, j'y arrive pas de toute façon, même si ça se décollait, enfin s'il y avait directement un côté adhésif, comme d'habitude, je n'arrive pas à décoller moi-même. Alors j'imagine qu'avec un peu de chance, ça se colle directement. Bon, après, sinon, il suffit de mettre un petit point de colle, mais je pense que... Mais j'ai toujours du mal à décoller tout ce qui est sticker et tout, donc là, je vous avoue que il me faudrait ma fille pour ça. Elle y arrive. Bref, avec ça, on peut donc, voilà, décorer comme ça le couvercle d'un petit pot ou tout simplement, voilà, le coller sur autre chose hein, pour décorer. Sur un carnet aussi, je trouverais ça joli. Au centre d'un carnet, ça peut être très beau, vous savez, sur la couverture. Donc voilà. Alors, je vais peut-être le remettre dedans, histoire de ne pas le perdre, ce serait dommage. Et donc, comme je vous le disais, ici, ça va vous dire en fait les couleurs qui sont à utiliser. Voilà. Donc, bien entendu, les couleurs, vous les avez de noter directement là sur vos petits sachets. Donc, par exemple, on voit que là, il nous faut le 8100 qui est le Light Purple qui se trouve ici. Il va me falloir le 8179, le turquoise qui est ici. Le 8139, alors là, je ne vais même pas essayer de vous le prononcer. Ça doit être le Aurore boréale en français, j'imagine. Ah non, peut-être pas. Ah non, Aurore boréale, c'est peut-être l'autre. Enfin bref, je ne vais pas essayer de le prononcer en anglais. Donc le 8139 est là. Et il nous faudra aussi le 5001 qui est ici. Voilà. Donc, on a déjà de quoi directement réaliser cette première partie et tout est expliqué. Voilà, donc là, vous avez vraiment le pas à pas. Donc ça, c'est top. Ah bah oui, voilà, vous voyez, ils le disent. Hein, donc une fois que c'est fait, décollez le papier du dessous de l'adhésif et collez-le sur le bouchon de votre flacon en verre. Donc, c'est bien ce que je disais, c'est directement adhésif, c'est juste moi qui, comme d'habitude, n'arrive pas à enlever la partie de l'autocollant. Maintenant, nous avons de quoi faire un nouveau projet, donc avec ceci, le petit pochoir. Et ici, donc, personnalisez votre carnet préféré avec le pochoir bicyclette de ce numéro.
et recouvrez-la de diamants. Ah, ok, donc ouais, moi je voyais ça pour de la peinture, mais en fait, oui, on peut directement l'utiliser avec des petits diamants aussi. Donc là, c'est pas mal. De nouveau, vous avez les couleurs qui sont notées à utiliser. Voilà. Et donc, on va tout simplement vous expliquer comment réaliser là la petite bicyclette, le petit vélo en diamant painting. Donc ouais, je trouve ça sympa. Je n'avais pas pensé du tout à utiliser des pochoirs dans ce genre-là avec des diamants painting, moi qui ai plein de pochoirs. J'utilise ça avec de la peinture ou avec de l'encre, mais en fait, ouais, avec les diamants, c'est une très bonne idée. Donc voilà, de nouveau, on a vraiment tout pour nous dire comment réaliser ce petit vélo et comment décorer. Alors, ça peut être sur un carnet, mais ça peut être sur plein d'autres choses, hein. Encore une fois, on peut laisser libre cours à notre imagination. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, par exemple, c'est écrit niveau facile. Ici, on a niveau moyen. Voilà, hein, c'est précisé. Bon, après, je pense que très rapidement, vous choperez le coup et que ce soit niveau facile, moyen ou difficile, vous allez vous éclater. Ici, on nous montre comment réaliser une jolie petite étiquette. Donc là, c'est sympa aussi. Alors, il nous explique, voilà, qu'il faut donc un motif imprimé, les couleurs nécessaires et tout, et comment faire une petite étiquette très jolie à mettre sur un paquet cadeau. Alors, pas forcément que sur un paquet cadeau d'ailleurs, hein, vous pouvez faire ça sur plein d'autres choses, mais voilà, pour faire une jolie petite étiquette. Ici, comment décorer un serre-tête, c'est sympa aussi ça. Et là, vous avez vraiment tout le motif. Moi, je connaissais les bandes comme ça de motifs quand je faisais des bracelets en tissage. Là, vous avez le motif pour faire vraiment la déco en fait sur votre serre-tête. Donc, on va avoir plein d'idées auxquelles moi, je n'avais pas forcément pensé. Et donc là, on vous parle des toiles, les 4 saisons. C'est-à-dire que au fur et à mesure des numéros, il va y avoir des toiles, 4 toiles que l'on va recevoir. Donc comme ils disent, elles font 30 par 40. De nouveau, hein, avec diamant dots. Toujours en diamant rond. On va recevoir les toiles pour pouvoir réaliser la collection des 4 saisons. Donc on a bien entendu le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Là on nous montre qu'on peut faire zone après zone. Voilà, chaque toile est divisée en 20 parties et donc ça arrive avec le numéro 2. Le numéro 2, vous allez avoir une première toile et bien entendu les autres arriveront plus tard. Vous n'allez pas avoir directement les 4 toiles, hein. Ça viendra petit à petit. Donc de quoi réaliser une jolie toile au départ sur le printemps, puis petit à petit les autres toiles. Voilà, et là vous avez la petite info pour savoir comment bien placer les diamants, comment utiliser la cire, enfin voilà, tout plein de petites infos très utiles quand on veut commencer le diamant painting. Donc là, je vous ai bien montré ce que j'avais eu avec le fascicule numéro 1. Maintenant, j'aimerais vous faire découvrir ce que j'ai eu avec le fascicule numéro 2. Pour le fascicule numéro 2, bien entendu, j'ai eu de nouveau le petit livret, enfin pour le numéro 2, j'ai eu le fascicule 2. C'est plus clair comme ça. J'ai reçu ceci, des petits diamants. Et pour que je l'attrape, ça fera un peu de place. La toile, donc la toile sur le printemps, voilà, dont je vous parlais juste avant. Donc je vous la montre un peu mieux après parce que ça prend de la place. On va déjà commencer avec ce qui est là. Donc dans ce deuxième numéro, on va encore avoir différents petits projets à réaliser. Donc à chaque fois, vous allez avoir comme ça un petit peu des infos, l'univers diamant painting. Voilà. On a toujours comme ça un petit peu d'explication. Là, on vous donne les bénéfices du diamant painting. Alors moi, je vous avoue que le diamant painting, je trouve ça extrêmement relaxant. C'est quand même assez simple à faire en soi. Il n'y a pas besoin d'être
hyper doué au niveau artistique ou choses comme ça. C'est pas comme par exemple la peinture, le dessin. Enfin voilà, il faut connaître quelques techniques. Là, le diamond painting, c'est quand même quelque chose qu'on peut très rapidement apprendre et qui est accessible aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Voilà, moi, ma fille en fait. C'est quelque chose de, oui, de relaxant, détente, choses comme ça, mais en même temps, on peut vraiment laisser libre cours à son imagination parce qu'on peut partir sur des toiles déjà toutes prêtes, des kits tout prêts, mais on peut en même temps un petit peu décider de modifier, changer des couleurs, faire d'autres choses, décider de décorer des éléments auxquels on n'avait pas pensé au départ. Enfin voilà, vous pouvez faire énormément de choses avec le DP. Et donc là, les fascicules d'Altaya sont vraiment chouettes pour avoir de nouvelles idées. Voilà, donc là, on découvre qu'avec ceci, on va pouvoir réaliser un petit sac et décorer, voilà, un petit sac en tissu. Et franchement, le résultat est très très sympa. Alors, on a donc là le petit pochoir, un pinceau. Si vous voulez bien rester là, ce serait bien. Désolée, ça fait un tout petit peu de bruit, mais bon, il faut bien que je sorte tout. Vous avez ici un petit flacon de colle. Voilà. Donc, pour réaliser ce petit pas à pas, là, ce projet, pour faire cette jolie déco sur ce sac, eh bien, on va utiliser ces différents accessoires que l'on a eu avec le numéro 2. Et de nouveau, là, on a les références des couleurs nécessaires. Donc, il va y en avoir très certainement, de ce que je vois, voilà, là, le 8050 par exemple est ici. Par contre, je crois avoir vu, voilà, le 8100 qu'on va reprendre du premier numéro. Donc j'imagine que dans le premier numéro, on n'aura pas utilisé tous les diamants qui étaient fournis. Et donc au fur et à mesure des numéros, on va recevoir d'autres diamants et ça nous permettra d'avoir un stock de couleurs différentes et de réaliser de nouveaux projets. Alors là, ils nous disent qu'avec, par exemple, en option, il faut de la peinture acrylique de couleur identique à vos diamants. Voilà, si vous voulez rajouter des choses. Enfin voilà. C'est écrit en fait ce qui est fourni, ce qui est en option. Donc on a vraiment toutes les infos. Et là, vous avez vraiment tout le pas à pas à nouveau. Donc je vois que oui, la peinture acrylique permet de faire déjà le motif à l'aide du pinceau. Une fois que le motif est fait, on pourra par-dessus directement repasser nos petits diamants. Et là, il nous montre que donc on peut aussi le faire, par exemple, sur des vêtements, sur des chaussures, faire des petites toiles comme ceci, sur des coussins, voilà, plein d'idées auxquelles personnellement je n'aurais pas forcément pensé dès le départ. Ici, vous avez tout pour faire des boucles d'oreilles. Voilà, comment faire des cadres. Et donc, on arrive à la toile sur le printemps. Alors, pour gagner un petit peu de place, je vais faire comme ceci. En plus, c'est bien, les fascicules ont une bonne taille, je trouve, et on peut facilement les ranger. Ça ne va pas prendre beaucoup de place. Je me dis même que je pourrais les glisser dans des pochettes pour les mettre dans des classeurs. Moi, comme ça, je les retrouve facilement. Alors, je vais pousser tous mes accessoires. Et donc, voilà. J'ai ma toile. Donc, toile, si je la prenais dans le bon sens, ce serait bien sur le printemps. Voilà. Elle est bien plus rigide au niveau du support que ce que j'ai pu avoir pour d'autres toiles, tout en étant quand même, c'est pas non plus complètement solide, hein, mais c'est sympa, c'est quand même plus rigide que ce que j'ai pu avoir jusque-là. On a bien entendu ici toutes nos petites infos pour les couleurs. Hein. Alors, voyons voir ce qu'ils nous disent là-dessus. Je vais vous le remettre comme il faut, le fascicule. Voilà. Donc, de nouveau, on nous montre ce qu'il va falloir utiliser. Ici, on vous explique comment repérer vos zones. Voilà. Et donc, on va pouvoir se lancer dans cette première toile. Alors, ce que je voulais voir, c'est au niveau de la toile. Déjà, l'impression, elle est belle. Hein. Vraiment très, très belle. Ça faisait
moins vif avec le film au-dessus. Mais là, quand je vois, c'est vraiment magnifique au niveau de l'impression. Ça colle super bien. Je vais vous montrer. Regardez, on voit très très bien. Mais j'espère que ça vous fait le mise au point quand même. On voit très bien les symboles. Ça, y a pas de souci. Et comme je vous dis, la toile, elle est vraiment pas mal. Hein. Et donc, si le carton était si grand, c'est parce que la toile est arrivée comme ça dedans. Elle n'était pas pliée, pas roulée ni rien. Donc ça, je trouve ça top. On n'aura pas de marque au niveau de la toile. Donc vraiment, ça, super. Et donc là, la toile du printemps, au fur et à mesure, avec les numéros, on recevra la toile sur l'été. Et puis petit à petit, hein, donc les 2 autres saisons qu'il reste à réaliser. À savoir que là, donc, il y aura les 4 toiles pour les saisons, mais que si vous décidez de prendre l'abonnement premium, vous aurez 6 DP, alors en version petit format, qui seront sur l'univers des peintres. Voilà, vous aurez du Renoir, du Monet, du Van Gogh, enfin voilà. Il y aura d'autres toiles de DP, mais ça c'est avec l'offre premium. Donc ça, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, hein, je vous l'ai dit, vous avez les infos dans la description, enfin du moins vous avez le lien. Donc là, je vous ai montré, moi, tout ce que j'ai eu avec mes 2 premiers numéros. Voilà. Je regroupe le tout. Déjà tout ça. À savoir que, avec les abonnements, donc voilà, si vous vous abonnez, vous avez petit à petit des cadeaux qui viennent s'ajouter à vos kits de départ, hein, à vos numéros. Vous pourrez avoir, par exemple, un stylet lumineux. Il peut y avoir une mallette pour ranger, de la colle. Enfin voilà, il y a différents cadeaux qui seront mis petit à petit avec vos numéros. Tout ça, encore une fois, vous avez les infos directement sur le site d'Altaïa. À savoir que vous avez aussi une petite foire aux questions si vous voulez avoir plus de renseignements parce que je ne vous aurai pas tout dit dans cette vidéo. Donc voilà, il faut regarder. Moi, je trouve ça vraiment sympa là, de pouvoir avoir des idées comme ça pour réaliser mes propres petites décos, de me dire que voilà, maintenant que j'ai le pochoir, je peux aussi bien m'amuser à le faire sur un sac que après je vais pouvoir l'utiliser pour faire sur plein d'autres choses. Donc ouais, c'est vraiment cool et en plus je pense que ça pourra plaire aussi à ma fille. Elle va pouvoir customiser différentes choses. Moi je verrais bien, vous savez là, le papillon comme ça dans le dos d'une veste en jean par exemple, faire ça avec les petits strass. Enfin voilà, ça peut être cool. Maintenant, je vais petit à petit me lancer là-dedans. Je ne sais pas encore par quoi je vais commencer. Je ne sais pas si je commence dans l'ordre, hein, par ce qui est dans le numéro 1, ou si je commence direct là avec le papillon, ou voilà, il faut que je vois. Je ne suis pas encore décidée, mais vraiment, je remercie l'enseigne Altaïa de m'avoir fait découvrir cette nouvelle collection créée et décorée, parce que je trouve ça très sympa. Voilà. Je trouve que l'idée est chouette, donc ouais, c'est plutôt cool. Et j'avais oublié de vous montrer dans le numéro 2, donc j'ai reçu ces petits diamants-là, et il y a des petits pampis comme ça. Je trouve ça très sympa aussi. Donc voilà, là, je vais rapidement me lancer, mais j'hésite vraiment à savoir dans quoi en premier. Du coup, je pense vous avoir donné là déjà pas mal d'informations. Encore une fois, j'ai sûrement oublié des choses, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil directement sur le site d'Altaïa. Et puis je le redis, hein, que vous soyez débutant ou passionné, je pense que c'est un univers qui peut correspondre à tout le monde. Voilà, de quoi s'éclater. Si vous aimez tout ce qui est créatif, si vous avez envie voilà, de laisser libre cours à votre imagination, de vous détendre, de vous plonger comme ça dans différents univers qui vont vous correspondre, je pense que ça pourrait vous plaire. En tout cas, les fans de DP je pense, doivent déjà avoir découvert cette collection. Et moi, je trouve ça vraiment très très chouette. Voilà, donc je suis vraiment contente d'avoir pu découvrir tout ça. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas encore par quoi je commence. Je me dis que ça pourrait être sympa. Comme je vous disais, sur un carnet, mais alors je l'aurais bien mis au centre d'un carnet, puis après rajouter des petites décos autour, je ne sais pas si je rajoute des décors en diamant painting ou des petits points de peinture. Mais le truc, c'est que j'ai pas de carnet là sous la main. Donc ça, c'est dommage. Il faudrait d'abord que j'aille en acheter un. Donc à voir. Je vais voir par quoi je vais commencer. Mais je vous montrerai
mon évolution, voilà, les différents projets que j'aurai fait petit à petit au travers de différents vlogs. Vous verrez ça. Pareil, hein, quand je me serai lancée dans la toile et tout, vous verrez ça dans les vlogs. Maintenant, c'est les vacances. Donc forcément, comme je vais avoir moins de temps, ce ne sera pas forcément là tout de suite que vous verrez tout ça. Mais bon, voilà. Une fois les vacances terminées, j'aurai plus de temps pour me plonger là-dedans. Mais voilà, je me dis que ouais, je commencerai bien par ça, mais il me faudrait un joli petit carnet. Moi, je vais réfléchir. Je ne sais pas si je vais mettre ça sur un carnet ou sur autre chose. Ou c'est vrai que l'idée de décorer un pot, ça pourrait être chouette. Ça pourrait être sympa. En plus, j'ai plein de pots. Vous savez, je garde les pots de confiture, les trucs comme ça. Ça pourrait être joli aussi. J'hésite. Je vais voir. Je vais réfléchir. Je vais demander aussi à ma fille son avis. Et puis voilà. Et vous verrez ça donc dans des vlogs petit à petit, une fois que j'aurai tout réalisé. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous propose de liker et partager la vidéo si ça vous dit. Laissez-moi vos petits commentaires. Est-ce que vous connaissiez cette nouvelle collection? Est-ce qu'elle vous tente? Est-ce que ça vous parle? Moi vraiment, je trouve ça très très intéressant comme collection. J'avoue que quand on m'a contacté, je me suis un petit peu demandé, mais ça va donner quoi? Et en fait, je trouve que les différentes idées qui sont fournies sont vraiment accessibles à tous. Et voilà, et je me rends compte qu'il y a des trucs que j'aurais pas pensé. Je me serais pas dit, tiens, tu peux faire ci et ça avec, avec du DP. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que ça vous intéresse? Et puis je vais vous le dire comme toujours, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!